Sur un marché, on a la rencontre d'une offre et d'une demande. Sur les marchés de matières premières, c'est exactement la même chose. Sauf que la scène est là mondiale. Très bêtement, si l'offre excède la demande, le prix baisse. Si la demande excède l'offre, le prix monte. C'est de l'économie de marché totalement basique. Et au fond, il n'en est pas tellement différent pour la plupart des produits, sachant bien entendu que dans le domaine des biens manufacturés, nous avons des notions de marque, etc., qui vont jouer. Dans le domaine des matières premières, il n'y a pas de marque. Un lingot de cuivre, une tonne de blé, un baril de pétrole sont à peu près les mêmes sur l'ensemble de la planète, avec des différentiels de qualité dont on peut tenir compte. Et donc, les marchés de matières premières évolue en fonction d'un côté du cycle de l'investissement en matière de production et puis des aléas de cette production en matière climatique, etc. Et de l'autre côté, en fonction de l'évolution de la demande, que celle-ci soit liée à la démographie, à la croissance économique ou éventuellement à de nouvelles utilisations. Les marchés se sont mondialisés. Autrefois, on avait des bourses de commerce où les gens venaient échanger leurs produits. Et puis au bout d'un certain temps, ils se sont mis aussi à échanger non seulement un produit physique immédiat, donc le marché spot, le marché cash, mais à échanger des produits livrables à l'avance, donc livrables à terme. Et à ce moment-là, les marchés se sont mis à intégrer une fonction d'anticipation. Ce qui fait que, aujourd'hui, le prix que l'on donne à une matière première, c'est certes le prix disponible immédiatement, mais c'est aussi le prix dans 3 mois, dans 6 mois, dans 1 an, qui est à ce moment-là la somme de ce que l'ensemble des opérateurs actifs sur le marché pensent, donc spécule, donc imagine ce que sera demain le rapport entre l'offre et la demande. À partir de cette base très très simple, les choses se compliquent. Nous avons des marchés financiers qui ont été développés, souvent très complexes, mais au fond, à la base, à chaque fois, c'est la rencontre d'une offre et d'une demande et la volonté d'anticiper ce que demain sera le rapport entre l'offre et la demande.